Dans cette séance, on va résoudre deux exercices en appliquant les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de deux forces. Et on commence par l'exercice numéro 1. Les solides S1, S2, S3 et S4 sont-ils en équilibre? Justifiez les réponses. On sait que pour qu'un corps solide soit en équilibre sous l'action de deux forces, il faut que ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et des sens opposés. On observe que chacun de ces quatre solides sont soumis à l'action de deux forces. يعني لكي يكون جسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين فقط، يجب أن يكون لهاتين القوتين نفس خط التأثير، c'est-à-dire même droite d'action، نفس الشدة، c'est-à-dire même intensité، ومنحيين متعاكسين، c'est-à-dire les deux forces ont des sens opposés. ونبدأ بالجسم الصلب S1، فهو جسم خاضع لقوتين F1 و F2. فهل يوجد فيه توازن؟ نلاحظ أن القوتين الممثلتين بالمتجهتين F1 و F2 ليس لهما نفس الطول، إذن ليس للقوتين F1 و F2 نفس الشدة. إذن رغم أن للقوتين F1 و F2 نفس خط التأثير ومنحيين متعاكسين، فهما قوتين ليس لهما نفس الشدة، وبالتالي الجسم الصلب S1 لا يوجد في توازن. Et on écrit pour le solide S1, les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action, des sens opposés, mais n'ont pas même intensité. Donc le solide S1 n'est pas en équilibre. بالنسبة للجسم الصلب S2 نلاحظ، وكما يمكن أن نتأكد بالمسطرة، أن القوتين الممثلتين بالمتجهتين F1 و F2 لهما نفس الطول، إذن لهما نفس الشدة، كما أن لهاتين القوتين F1 و F2 منحيين متعاكسين، لكن ليس لهما نفس خط التأثير، وبالتالي الجسم الصلب S2 لا يوجد في توازن. Et on écrit pour le solide S2, les deux forces F1 et F2 ont même intensité, des sens opposés, mais n'ont pas même droite d'action. Donc le solide S2 n'est pas en équilibre. بالنسبة للجسم الصلب S3 فهو خاضع لقوتين F1 و F2، ولهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ما دام للمتجهتين نفس الطول، كما أن لهاتين القوتين F1 و F2 منحيين متعاكسين، إذن الجسم الصلب S3 فهو يوجد في توازن. Et on écrit pour le solide S3, les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action, même intensité et des sens opposés. Donc le solide S3 est en équilibre. أما بالنسبة للجسم الصلب S4 فهو خاضع لقوتين F1 و F2، ولهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ما دام للمتجهتين F1 و F2 نفس الطول، لكن ليس للقوتين F1 و F2 منحيين متعاكسين، إذن الجسم الصلب S4 لا يوجد في توازن. Et on écrit pour le solide S4, les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action, même intensité, mais n'ont pas des sens opposés. Donc le solide S4 n'est pas en équilibre. On passe à l'exercice numéro 2. On considère le schéma ci-contre où la boîte est en équilibre sur un bureau. La question numéro 1. Que représente la force P? المتجهة P تمثل القوة المطبقة من طرف الأرض على العلبة، وهي تأثير عن بعد موزع، وتسمى كذلك وزن العلبة. Et on écrit le vecteur P
représente le poids de la boîte, c'est l'action de la Terre sur la boîte. La deuxième question, déterminer son intensité sachant qu'elle a été représentée par l'échelle 0,5 cm correspond à 3 نيوتن. يعني حدد شدة وزن العلبة، يعني شدة القوة المطبقة من طرف الأرض على العلبة، حيث تم تمثيل هذه القوة في الشكل بالسلم 0,5 cm correspond à 3 نيوتن. ومن خلال معرفة طول المتجهة P باستعمال مسطرة نستنتج شدة وزن العلبة. وعندما نقيس طول المتجهة P بالمسطرة نجد 2 سنتيمتر. Et on écrit, on a 0,5 cm correspond à 3 newtons. Et on a mesuré la longueur du vecteur P avec une règle, on a trouvé 2 cm. Donc 2 cm correspond combien de newtons? On multiplie 2 cm par 3 newtons et on divise par 0,5 cm, on obtient 12 newtons. Et on écrit donc P égale 12 newtons, c'est l'intensité du poids de la boîte. La question numéro 3, déduire les caractéristiques de la force R exercée par le bureau sur la boîte. العلبة توجد في حالة توازن تحت تأثير القوتين P و R. إذن نطبق شروط أو شرطي توازن العلبة تحت تأثير هاتين القوتين لكي نستنتج مميزات القوة R المطبقة من طرف سطح المكتب على العلبة، حيث لهاتين القوتين P و R نفس خط التأثير، نفس الشدة ومنحيين متعاكسين. Et on écrit la boîte et on équilibre sous l'action de deux forces P et R. Donc les deux forces P et R ont même droite d'action, même intensité et des sens opposés. Et on déduit les caractéristiques de la force R qui sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. La force R, c'est une force de contact répartie. Donc le point d'application, c'est le point que représente le centre de la surface de contact entre le bureau et la boîte. Cette surface de contact entre le bureau et la boîte est sous la forme d'un rectangle. Et pour trouver le centre de ce rectangle, on trace les deux diagonaux. Et le point d'intersection entre eux représente le point d'application de la force R exercée par le bureau sur la boîte qu'on symbolise par la lettre A. Donc le point d'application de la force R est le centre de la surface de contact entre la boîte et le bureau, c'est le point A. Pour la droite d'action de la force R, les deux forces P et R ont même droite d'action, et puisque la droite d'action de la force P est la droite verticale passant par le point G, donc aussi la droite d'action de la force R est la droite verticale passant par le point G. Donc la droite d'action de la force R est la droite verticale AG. Pour le sens de la force R, c'est du point A, le point d'application, vers le haut, c'est-à-dire le sens opposé de la force P. Et on écrit le sens de la force R est du point A vers le haut. Pour l'intensité de la force R, les deux forces P et R ont même intensité. Donc l'intensité de la force R est R égale P égale 12 newtons. La question numéro 4. Représenter la force R en utilisant la même échelle, 0,5 cm correspond à 3 newtons. يعني نمثل القوة R بنفس السلم 0,5 سنتيمتر correspond à 3 نيوتن. وما دام القوتين P و R لهما نفس الشدة، إذن نمثلهما في الشكل بمتجهتين لهما نفس الطول. Ou bien on utilise l'échelle 0,5 cm correspond à 3 newtons
C'est-à-dire on a 3 newtons correspond à 0,5 cm. Et on a R égale 12 newtons. Donc c'est combien de centimètres pour la représenter en se basant sur cette échelle. Donc 12 newtons correspond combien de centimètres? On multiplie 12 newtons par 0,5 cm et on divise par 3 newtons, on obtient 2 cm. C'est-à-dire les deux vecteurs force P et R ont même longueur 2 cm. Et on trace sur le schéma un vecteur de longueur 2 cm qui représente la force R.